Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Aujourd'hui, première vidéo d'une série consacrée aux calculs commerciaux. On les verra pas tous, mais on va voir les principaux et on pourra remarquer d'ailleurs au passage que c'est un peu tout le temps la même chose. Il s'agit de pourcentage. Et le premier d'entre eux, c'est celui que l'on appelle pourcentage d'évolution et qui permet d'avoir une vision précise de la santé financière et commerciale de l'entreprise, puisqu'on pourra constater soit un pourcentage positif, soit un pourcentage négatif, auquel cas on aura affaire à une baisse du chiffre d'affaires. Alors on compare toujours deux années, l'année N-1, qui est l'année précédente, et l'année N, qui est l'année en cours. Donc une entreprise de vente de produits d'entretien possède un chiffre d'affaires annuel, bien sûr, de 1 254 000 euros l'année précédente, en N-1. Et en N, donc l'année en cours, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2 100 000. Donc on n'a pas besoin d'être grand clerc de notaire pour savoir qu'on a affaire à une augmentation. Ce qu'on cherche à connaître maintenant, c'est la taille de cette augmentation et donc d'obtenir un pourcentage d'évolution qui va nous permettre de savoir de combien ce chiffre d'affaires a évolué d'une année sur l'autre. Alors, la formule, c'est le chiffre d'affaires de l'année en cours moins le chiffre d'affaires de l'année précédente divisé par le chiffre d'affaires de l'année précédente multiplié par 100. Donc, on a ici les 1 254 000 de l'année précédente, puis ici les 2 100 000 de l'année en cours, et on va avoir comme calcul, eh bien, tout simplement, l'année N moins l'année N-1 divisé par l'année N-1 multiplié par 100. Alors si je n'ai pas multiplié par 100 moi, c'est tout simplement parce que j'ai posé sur ma cellule le format de cellule pourcentage et ce format multiplie automatiquement le résultat de la cellule par 100. Donc voilà pourquoi je n'ai pas multiplié par 100, mais vous, notamment en situation d'examen, bien évidemment que vous n'oublierez pas de multiplier par 100 le résultat pour obtenir un pourcentage. Donc, 2 100 000 moins 1 254 000 divisé par 1 254 000 multiplié par 100 nous fait obtenir un pourcentage d'évolution de 67,4%. Donc une belle augmentation du chiffre d'affaires entre N-1 et N. A contrario, on peut également avoir affaire à une baisse du chiffre d'affaires. Ce fut malheureusement notamment le cas lors de la crise sanitaire du Covid. Et une entreprise constate que son chiffre d'affaires a baissé en raison du Covid. De combien selon vous? Elle avait un CA de 56 202 000 en 2019 et ce CA est passé à 25 645 000 en 2020, donc de combien, quel est le pourcentage d'évolution négatif. Donc on voit bien qu'entre 2019 et 2020, on a affaire à une baisse sévère du chiffre d'affaires. Eh bien, on va exactement faire le même calcul. Donc, je vous le rappelle, la valeur de l'année en cours moins la valeur de l'année précédente divisé par la valeur de l'année précédente multiplié par 100. Ce qui va nous donner donc, je double-clique dans ma cellule, le 2 564 000 qui est ici, c'est pas 2 millions d'ailleurs, c'est 25 645 000 qui sont là, moins les 56 millions qui sont ici, divisé par les 56 millions qui sont ici, multiplié par 100, n'oubliez pas, moi je ne l'ai pas fait car j'ai un format pourcentage sur ma cellule, et vous voyez que là pour le coup on obtient un résultat négatif, moins 54,37% de pourcentage d'évolution de 2019 à 2020. Voilà pour ces pourcentages, c'est pas très compliqué. Je prends la valeur N. Attendez, voilà, je prends la valeur N à laquelle j'enlève la valeur N-1, je divise ça par la valeur N-1 et je multiplie par 100 pour obtenir mon pourcentage d'évolution.
Voilà, à très bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.